Hello tout le monde! On espère que ça va bien. Aujourd'hui, l'épisode est commandité par Karmalab. Moi, ça fait un petit bout que j'utilise les produits de Karmalab. C'est une gamme végétale. Donc, c'est une entreprise québécoise de fabrication de produits cosmétiques naturels et de qualité professionnelle. En plus d'œuvrer dans le monde des cosmétiques, l'équipe travaille aussi en relation avec la nature. Les jardins du sanctuaire, situé en Estrie, est un lieu agricole où chaque culture est traitée avec respect, selon un principe de biodiversité et en synergie avec l'environnement. Chez Car, ils ont comme une petite ferme autosuffisante où ils font plusieurs de leurs ingrédients pour le miel, produire. la camomille, tout ça. Puis moi, ce que j'aime beaucoup avec ces produits-là, c'est que vous pouvez les utiliser sur les enfants comme c'est super naturel. Fait que l'après-sol ici, moi, chez nous, toute la famille passe. On se crème à grandeur après un coup de soleil. Puis la crème nutritive Lila, je pense, oui, elle sent le ciel. Fait que c'est des beaux petits produits. Probablement qu'on va avoir un petit code promo pour vous. On va vous le mettre en bio lorsqu'on l'aura. Fait que un gros merci Karmalab. Et notre deuxième commanditaire est nul autre que Eros et compagnie. Fait que là, Eros, on vous les a présentés une fois puis une autre. Vous savez qu'on les aime. Les partenaires du plaisir et du bonheur. Oui. Parce que ça passe par la sexualité, le plaisir. Ben, quand même. Il ne viendra pas me compter de menterie ici, là. Non, fait que, écoute, on vous a présenté plusieurs jouets. Peut-être qu'on aimerait savoir en commentaire s'il y avait un jouet qu'il y a en boutique que vous aimeriez qu'on présente, qu'on fasse tirer également. Si vous avez un coup de cœur aussi, on aimerait le connaître. Parce qu'on est toujours... moi, j'aime pas ça. Tester de nouvelles affaires. Toi aussi! Le tiroir Eros, il est rempli chez eux. Non, mais c'est pas un tiroir, c'est comme un petit bac. Ah, OK. Un petit Tupperware. Un petit Tupperware, ça va être rendu une grosse place à là-dedans, ballon. Moi, j'avoue que... Comment? Mais, fait que, on a un petit code promo STT pour 15% si vous avez envie de vous gâter et de gâter votre clitoris ou votre point G ou votre prostate. Merci, Eros, et bon épisode. Oui. Alors, c'est pas un bon épisode. Elle se trompe tout le temps. On va laisser ça pour les annales. Aujourd'hui, on a reçu deux femmes merveilleuses. Ouais. Je pense que ça va être un podcast rempli d'amour que vous allez adorer. En tout cas, belle discussion, c'était le fun. En 4, ça a bien été. Vraiment, bien été. Bel épisode. Allez écouter ça. Oui, on a reçu Camille et on a reçu Cynthia. Ça serait le fun qu'on le dise. Puis c'est vraiment deux belles personnes, intérieures, extérieures. Inside out. Oui, fait que ça nous fait vraiment plaisir de les avoir reçus aujourd'hui. On espère que vous allez aimer l'épisode. Là, tu peux le dire, là. Bon épisode! Allô, les filles! Allô! Comment ça va? Hey, on est beaucoup, là. Oui. Faut faire droit de parole. Droit de parole. Ben, en fait, je pense qu'on va bien s'entendre. Ben oui. Souvent, les questions qu'on va poser aujourd'hui, on va les poser à une puis à l'autre, puis ça va donner la lumière aussi à chacune parce qu'on trouve ça important vu qu'on vous reçoit toutes les deux. Puis on a hâte de vous entendre. Donc aujourd'hui, on reçoit Cynthia et on reçoit Camille qui vont venir nous parler. Ben, on va parler de beaucoup de choses. On va sûrement s'égarer aussi. Puis je pense que c'est le but du podcast, c'est de discuter, apprendre, puis... que ce soit notre safe place aujourd'hui. Yes. Ouais. Fait que, est-ce que tu peux parler plus de toi, Cynthia? Qui es-tu pour celles qui te connaissent pas? Là. OK. Pour celles qui me connaissent pas, un petit peu mon background, ben là, je viens de Montréal. Je suis née le 3 avril 1992. C'est ça, fou, mais c'est ça, fin secondaire, moi, j'ai trouvé que j'aimais beaucoup le maquillage. Fait que j'ai pensé tout bonnement, genre, ça a été vraiment un flash dans ma tête, là, dans le cours, genre, économie familiale ou je sais pas quoi. Là. Pas celle-là, non, l'autre, éducation, choix de carrière. J'ai eu un flash, puis je l'ai juste comme suivi. Fait que direct après le secondaire, je m'en suis allée collège La Salle, faire mon collège Interdec, faire mon cours de maquilleuse professionnelle. J'ai commencé un peu dans ce milieu-là, mais tu sais, c'était comme... Disons qu'ils disent que ça peut prendre jusqu'à 7 ans avant d'être maquilleuse à ton compte, le freelance, tu sais, de vivre de ta vie, je veux dire. Vivre ta vie, comment? Gagner ta vie avec ça, ouais, c'est ça. Fait que j'étais comme un peu perdue. Puis là, en même temps, ça a donné que les tutos sur YouTube, ça commençait, tu sais, c'était plus en anglais. Fait que c'est là que j'ai vu une opportunité, vu que, il y avait personne, ou pas d'autres maquilleuses, en fait, qui faisaient des vidéos en français à l'époque. Fait que je me suis
suis comme lancée sur YouTube en même temps, en 2011 donc, puis depuis, ben c'est ma job principale encore à ce jour. C'est YouTube? Avec les autres médias sociaux, les contrats, les livres, tu sais, les projets externes, là, mais oui. C'est YouTube, puis t'as combien de vues, mettons, sur tes vidéos YouTube? Ça varie toujours du sujet, là. Ces temps-ci, c'est peut-être 40 000 en moyenne. J'ai une chaîne de vlog aussi. Fait que, ouais, c'est comme mon gagne-pain un peu plus steady, si tu veux, mais les contrats, par exemple, que je vais faire avec des marques sur Instagram ou TikTok, c'est quand même plus payant que YouTube, mais YouTube, je dépends pas de, tu sais, je veux dire, c'est les publicités devant les vidéos qui jouent qui me rapportent de l'argent. Tu devrais parler de ton concept de ta vidéo que t'es en train de monter, que tu m'as dit juste avant, c'est vraiment cool. Oui, elle me demandait ça prenait combien de temps faire du montage. J'ai dit ça dépend vraiment de la vidéo, mais cette semaine, c'est une très longue. Genre, dès que le podcast finit, je recours à mon ordi faire du montage. C'est comme une série où je passe 24 heures dans telle décennie, tu sais. Fait que j'ai fait de 1930 à les années 2000. Puis là, il me manquait de 1900 à 1930. Là, mais par rapport au maquillage? Ben, je fais tout. Je passe vraiment comme une journée, mais dans l'époque, là, tu sais. Fait que c'est les années 80, 50, peu importe, là. Mais genre, je vais faire tout le vrai look d'époque. Puis je fais la nourriture de l'époque aussi, le lifestyle. Donc, c'était quoi les métiers, les activités, tout ça. Mais ça, mettons, là, c'est toi qui as pensé à ça, puis c'est... Ouais, c'était une idée comme ça. Je pense que c'était une excuse un peu, parce que moi, j'aime ça, tout ce qui est vieillot, tu sais, je trouvais ça le fun. J'avais fait un TikTok, en fait, dans le temps, là, il y a plus que 2 ans, qui avait été viral, qu'on voyait tout... c'était comme, il y avait les musiques qui faisaient une transition, c'est ça. Fait que là, tu voyais l'évolution des looks puis de la beauté à travers les années. Moi, je trouve ça fascinant. Fait que là, je termine officiellement ma série, finalement. Là. Mais ça va être plein d'épisodes, finalement. Oui, dans le futur. Oui, il y en a qui m'ont dit ça, parce qu'ils étaient tristes quand j'arrêtais aux années 2000, mais c'est vrai que là, on est 2020, fait que je pourrais déjà faire les années 2010, tu sais, mais on n'a pas beaucoup de recul encore, je trouve, là. Mais non, mais tu sais, genre, mettons, mais 2080 ou genre... Je peux essayer. Un trip à comme... Je peux essayer. Je te lance au défi. Je peux essayer. Ça va être extraordinaire, ça, j'ai hâte de voir ça. Ça va être sur ta chaîne YouTube. Oui, ben c'est ça, il y a déjà les années 1930 à 2000, mais là, dans le fond, j'ai décidé de compléter le siècle, là, fait que je retourne en arrière, là, j'ai fait 1900, genre mardi, là. Je suis curieuse. Oui. Et toi, Camille, ben, on en a parlé parce qu'on a fait un autre épisode avec Camille, mais quand même, pour les gens qui n'auraient pas écouté l'autre épisode d'avant. Allez l'écouter si vous S'il voulez vous me plaît. connaître. Sinon, je peux vous dire un petit sneak peek. Je m'appelle Camille, je suis créatrice de contenu freelance depuis 7 ans environ. Je gagne ma vie comme ça. Je prône l'acceptation de soi, la célébration de son corps. J'organise des ateliers self-love pour aider les femmes aussi à traverser cette bataille-là, cette tempête-là, puis rendre ça plus doux. Fait que c'est ça. Cool. Fait que très contente de te parler. Aujourd'hui, on va parler justement amour de soi, self-love, on va parler de l'image corporelle. Puis, je pourrais commencer avec la première question parce que je pense que c'est quand même important. Puis, je pense que ça serait de mentir de dire que as-tu déjà remis en question ta valeur personnelle reliée à ton apparence physique, finalement? Cynthia? Ma valeur reliée à mon apparence physique. Ben oui, c'est sûr qu'on se compare, mais aussi souvent, peut-être juste la valeur point, là, genre plus niveau psycho aussi. Oui, oui. Là. Dans le sens, je suis pas valable de ça parce que je ressemble à ça. Ou genre, je pourrais pas avoir ça parce que je ressemble à ça, tu sais. Je sais pas si j'avais exactement ce type de pensée-là. Tu sais, je sais que je me suis jamais empêchée, mettons, de faire des activités. Tu sais, il y a le classique de l'adolescente, là, qui aime pas son corps, fait qu'elle veut pas se mettre en maillot, tu sais, elle va refuser d'aller à la piscine et tout. Moi, ça n'a jamais été là, mais c'était plus comme... C'était beaucoup plus jeune, en fait, quand j'ai eu des problèmes d'image corporelle, puis c'est que je voulais comme toujours plus, puis mieux. Je sentais que j'étais pas parfaite, pas adéquate, tu sais. Fait que oui, c'était beaucoup de la comparaison, là, tu sais, à ce moment-là. Là. Puis plus jeune, tu parles comme... Ado, là. Ado, okay. C'est vraiment là que j'ai eu besoin d'aide, carrément. J'ai participé à une émission de télé dans le temps qui était... Ben, c'était une émission genre documentaire, là, à Canal Vie, avec une psychologue qui nous suivait, genre, sur plusieurs semaines. On avait vraiment des devoirs à faire. Puis, Dr Nadia, on la salue en passant. Okay. Puis, ouais, c'était vraiment... on était comme, je pense, 4-5 filles de différents âges, mais ados. Puis, on avait toutes des problèmes d'image corporelle. Fait qu'ils nous suivaient, puis ils faisaient genre vraiment une évaluation psychologique au début puis à la fin. Puis, dans mon cas, ça a porté fruit, tu sais. J'ai fait vraiment mes devoirs cet été-là, puis je remercie encore la vie aujourd'hui là, de m'avoir fait participer à Mon corps dans ma tête parce que ça m'a vraiment outillée pour le reste de la vie. Là. Il a fallu que tu t'inscrives?
Oui, il y avait des auditions carrément. J'allais Donc, passer des tu auditions. trouvais qu'à ce moment-là, tu pensais que tu avais besoin de ça. Là. Ouais. Je savais que j'étais insatisfaite avec mon image corporelle, là, vraiment. Ok. Là. Puis c'est comme, il m'avait dit à l'audition, je me rappelle, mais elle était en couple, tu sais, j'avais un chum à ce moment-là, genre, j'étais peut-être secondaire 3, là. J'avais un chum, puis il me disait, ben, ton chum, il dit-tu que t'es belle? J'étais comme, oui. Tu le crois-tu? J'étais comme... Ben, oui, il a le droit de me trouver belle, mais genre, moi, je me trouve pas belle. Tu sais, il nous questionnait pour voir justement qui serait un bon fit pour l'émission. Puis, comme quoi, genre, les autres ont beau te dire que t'es belle, mais tu sais, si toi, tu y crois pas, ça change rien, là. C'est ça. OK. Fait que ça t'a quand même donné des bons outils. Puis c'est quand même Vraiment. une période cruciale aussi, là. Je pense. J'ai l'impression qu'avec d'autres gens à ce moment-là qui avaient les mêmes struggles que moi, tu sais, l'évolution dans le temps, puis là, à notre vie d'adulte, je trouve vraiment que ça m'a comme donné des outils, comme une petite longueur d'avance, tu sais, par rapport à des gens qui n'ont pas eu accès à ces outils-là. Ben, en fait, l'émission, ça servait aussi aux autres là, qui l'écoutaient forcément, Ouais, mais toi, tu sais. tu le vivais vraiment. Il fallait vraiment que tu nous, fasses on avait les des devoirs, tu faisais ouais. pas juste les écouter. Là. T'imagines, c'était comme dans le système d'éducation, là, puis toutes les Ah, autres ouais, filles, on incroyable. passerait par une thérapie d'image corporelle. Oh, Ça serait incroyable. En fait, Ça c'est serait ça qu'il malade. faudrait faire parce que, tu sais, les humains de demain... surtout maintenant, ben pas que nous moins dans le temps, mais tu sais, on en a déjà parlé aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est fou, là, les dommages que ça fait chez Ben oui, parce que ça nos se termine petites pas à filles. l'école, tu sais. Non, c'est ça. Ça continue, Exact. les agressions psychologiques continuent après, là. Tout. Fait que... C'est ça. Ça devrait être essentiel. Camille, occupe-toi de ça. J'ai déjà pensé à comme à ça, puis j'étais comme, me semble que ça serait vraiment nice, des genre peut-être conférences dans des écoles. Ouais. Mais j'ai une amie qui en c'est fait, mais tu sais, elle en fait dans sa région, tu sais, elle en fait à Trois-Rivières, Mel, là, tu sais, pour dire justement. ok. Ouais, Mel, elle en fait vraiment souvent, mais c'est ça serait à grande échelle, là, que je pense Obligatoire, ouais. que oui. Ouais. Puis c'est tellement vrai que ça commence comme à cet âge-là. Je me rappelle, moi, quand j'étais petite, j'étais comme plus grande, mais j'étais plus développée, j'étais devenue comme une... Ben, j'étais pas une femme pantoute au primaire, mais comme j'avais mes seins qui avaient poussé, j'avais comme un petit début de hanche, j'avais plus de forme. On me disait que j'étais grassouillette. Ouais. Puis, mais tu sais, comme dans le sens, les gens qui m'aimaient, ils étaient comme, non, t'es pas grosse, t'es juste grassouillette. Fait que ça me donnait comme un petit topo. Puis genre, il y avait comme toutes les autres petites filles que eux étaient toutes menues, puis puis moi j'avais les cheveux mêlés, puis genre je m'habillais comme un petit gars, puis là il y avait toutes les filles toutes féminines avec toutes les outfits qui marchent, puis là je me disais j'aimerais tellement ça être comme ça parce que je vais pogner avec les gars, puis c'est ça être belle, c'est ça être une fille, puis moi je suis comme une empotée, inadéquate, puis tu sais maintenant je trouve ça tellement la différence de ce temps-là, maintenant j'aime ça, là, je célèbre mon côté tomboy, puis j'aime ça, puis comme, mais à ce temps-là, c'était la comparaison, puis après au secondaire, c'est comme avec les filles les plus minces, les filles dans les films, les filles dans les magazines, après tu vieillis, il y a aussi le côté psychologique, l'intelligence, les skills, le talent, puis c'est toujours la comparaison, genre, puis à chaque fois, ça en vient que toi, t'es moins nice, puis c'est vraiment rare qu'on va se comparer à genre, moi, je suis bien mieux que ça. Ou genre moi je suis vraiment plus intelligente qu'elle, puis comme même ça se fait pas bien sentir de faire ce genre de comparaison là, mais comme à chaque fois tu te compares ou que tu laisses les autres dire combien tu vaux, tu sais, comme j'étais à un casting cette année, puis j'étais full stressée parce que c'était comme un casting de quand même grande envergure, puis j'étais full bien dans ma peau, j'étais full confiante, j'y vais, je me suis mis toute belle, puis là, quand je suis arrivée là-bas, genre, il y avait plein de shootings en même temps. Puis là, j'ai comme été intimidée, puis j'ai perdu... On m'a mis un bâton dans les fesses, là, puis j'étais comme ça. Je prenais les photos, je les voyais en temps réel. C'était horrible. Puis là, je me rappelle, la personne, elle avait dit, comme le photographe, il avait dit, genre... est-ce que je te les save, ces photos-là? Puis elle était comme, non, pas besoin. Fait comme, tu sais, il avait même pas enregistré. Puis là, j'étais partie là, puis là, j'avais pleuré. Puis là, j'étais comme... Encore une fois, j'ai laissé les autres me dire si j'étais neuf. On s'en fout dessus si je l'ai pas, ce casting-là, que je veux même pas. C'est même pas tant. Tu sais, comme. Genre. Puis c'est ça, c'est quand tu laisses les autres déterminer. OK, je suis assez belle pour ce gars-là. Je suis assez féminine pour cette gang de filles-là. Je suis assez intelligente pour ça. Je suis. C'est même nous, dans nos milieux aussi, comme je trouve sur les réseaux sociaux, je trouve ça difficile parce que, mettons, un contrat où, tu sais, c'est comme moi la meilleure, tu sais, il faut comme tu te vendes, tu sais, que c'est toi qui devrais avoir ce contrat-là, ou tu sais, moi je suis meilleure maquilleuse que elle, tu sais, je trouve que c'est difficile d'avoir cette espèce de
de force-là, de se dire, ben il n'y a pas vraiment de compétition, il y a de la place pour tout le monde, mais quand même, si l'autre personne-là, toi, tu l'as pas, tu sais. Le contrat ou, tu sais, quelque chose comme moi ça. aussi, dans mon domaine, là, les Ou coachs, l'entraînement. Cette coach-là est beaucoup plus fit que moi, tu sais. Puis là, je me dis, les gens vont-tu plus aller la voir parce qu'elle est vraiment plus en shape que moi, mais tu sais, au final, ça détermine pas quel coach je suis, vraiment. Ben, c'est ça, ta valeur. Mais je pense que ça peut être quand même vraiment facile de tomber dans le panneau, là. Tu sais, je pense que c'est quelque chose qu'on doit constamment se rappeler que, tu sais... Ben, je pense que l'attrait, tu sais, comme qu'est-ce qui ressort à qu'est-ce que tu me dis, c'est comme l'attrait, tu sais. Je pense que d'essayer de convaincre les gens qu'on est la meilleure dans quelque chose ou que c'est nous ou qu'on essaie de se prouver, moi, je crois en l'attrait. Tu sais, juste en étant c'est vraiment quétaine, qu'est-ce que je veux dire, mais en étant la meilleure version de nous-mêmes, ben on va attirer les opportunités. Puis on va attirer, puis il y a de la place pour tout le monde. Si tout le monde était occupé à être la meilleure version d'eux-mêmes, on attirerait les bons contrats. Comme... Ah oui. C'est vrai. Oui. Tu sais, je pense à l'attrait, puis c'est comme quelqu'un qui dit hey, j'ai fait ça, faut trop que tu le fasses, c'est comme versus qu'est-ce que tu fais, tu glows ces temps-ci, genre. Tu sais, comme ça, c'est de l'attrait pour moi. De changer un peu son discours, c'est vrai. C'est une bonne... Toi, tu vis ça bien, difficilement, sur les réseaux? Avec les réseaux, ça va, je te dirais, en général, je la vois passer, la pression, mais je la ressens pas trop, je te dirais, parce que je pense que j'ai toujours eu tendance à être assez fidèle en moi-même, tu sais. Je suis pas la personne la plus influençable sur la Terre, mettons. Fait que si je vois, tu sais, je sais pas si c'est un exemple nono, là, mais dans mon domaine, mettons, des YouTubers beauté ou des influenceurs beauté, je pense que 99% des filles ont les lèvres refaites, tu sais, c'est un exemple banal, là, mais c'est une intervention très commune, tu sais. Fait que je sais qu'à un moment donné, quand c'était l'ascension un peu justement des influenceurs beauté sur YouTube et tout, comme, mettons, année 2010, tu sais, c'était tellement comme la norme, entre autres, ce standard de beauté-là, puis tu sais, avec raison, parce que, tu sais, je veux dire, c'est sûr, une bouche plus pleine, c'est plus le fun à maquiller que quelqu'un qui a vraiment pas de lèvres, que là, faut que tu triches ou tu corriges, si tu veux le corriger, tu sais. Mais c'est comme, mettons, moi, c'était pas un complexe, mes lèvres, puis ça l'est toujours pas. C'est juste parce que je voyais tellement ça, dans mon domaine particulièrement, que je me disais, écoute, faut-tu que je me fasse faire les lèvres aussi, juste pour être comme, plus comme les autres, tu sais. Je pense qu'on a tous eu la réflexion à un moment, genre... J'ai-tu vraiment comme coudon, je suis dans le champ, là, je suis la seule, genre. Mais c'est même pas un complexe, fait que pour ça, je dis, je suis fidèle à moi-même, c'est, tu sais, je vais pas suivre comme l'espèce de trend, dans le fond, c'est juste, ben, c'est pas un complexe, fait que ça me tente pas. Ça l'a rien créé chez toi, là? Non, c'est juste vraiment parce que je me sentais hors norme, tu sais, fait que ça m'a fait réfléchir, mais pas au point jamais de passer à l'acte, parce que c'était pas un complexe, mes lèvres à la base, fait que c'est soit je les aurais laissés me créer un complexe, ou j'aurais suivi la tendance, parce que veux pas, je pense que ça fait partie des standards actuels, mettons des lèvres pulpeuses, entre autres, là, fait que j'aurais suivi la tendance. Ouais. Okay. Fait que tu l'as vu comme un peu, ben, t'as été confrontée, mais t'as laissé perler quand même. Ouais, il y a plusieurs moments, c'est ça, dans ma carrière en lien avec tout ce qui est l'influence beauté. Tu sais, je me rappelle à la même époque, avant, mettons, les filles sur YouTube, on voyait que notre visage, puis en horizontal, par exemple. Mais après ça, il y a eu Instagram. Fait que là, Instagram, t'as plus des photos de corps ou des stories. Tu sais, les gens envoyaient un peu plus que juste le petit rectangle de ta face. Puis c'est là que les gens ont commencé à être un peu méchants sur Instagram. Là, tu sais, je le vois avec d'autres grandes YouTubers de l'époque, là, tu sais, comme le monde qui commentait leur poids. Parce que, mettons, il y avait une petite face, puis là, ils étaient surprises qui était peut-être plus ronde en bas. Ils commençaient à dire des commentaires, là, genre, mets-toi au régime, nanana. Ça a commencé à être vicieux, je trouve, à partir de ce moment-là sur Instagram, les commentaires de corps. Puis à ce jour, tu sais, c'est rare que quelqu'un me dise « Ah, j'aime pas ton maquillage » ou « c'est laid », tu sais, ça arrive, mais quand il y a des commentaires vicieux, moi, c'est pas mal tout le temps des filles. Bon, c'est presque juste des filles aussi qui me suivent, mais c'est toujours en lien avec le corps. Toujours. Fait que t'en as. Oui, pas souvent, mais il y en a. Puis il y en a des fois qui pensent qu'ils font un compliment. C'est ça que je trouve spécial. Tu sais, je me rappelle une fois, j'avais mis une photo que j'étais comme, tu sais, c'était coupé au ventre, mais j'étais comme en maillot de bain dans la piscine parce que c'était un maquillage waterproof que je faisais la promotion en photo sur Instagram. Puis il y avait des filles qui étaient comme, ah, t'as perdu du poids, c'est quoi ton secret? J'étais comme, ah, mais j'ai pas perdu de poids, genre, est-ce que tu sais mieux que moi? Genre, j'ai mon poids bien normal en ce moment. Puis là, ils sont comme, ben là, franche-toi pas, là, je te faisais un compliment. Puis je suis comme, non, c'est pas nécessaire. C'est un compliment qu'on appelle. C'est ça. J'aimais pas qu'on assume que, genre, justement, la minceur, c'est l'unique et, tu sais, standard de beauté pour tout le monde. Ça reste que c'est ça qui est dominant encore, là, mais ça dépend encore, là, des cultures puis de quelle époque on vit, là. Fait que. Je semble quand même forte, je trouve.
Ben, moi, je te dis, je pense que c'est mon évolution au secondaire, parce que mon estime était comme quand même très basse, malgré le fait que c'est ça que j'étais en couple à ce moment-là. Tu sais, j'ai eu plusieurs chums au secondaire, puis ça n'a jamais rien changé par rapport à mon amour-propre, mon estime, tu sais. Ma mère, elle me disait quand j'étais plus jeune, « Ah, tu vas voir, en vieillissant, on prend confiance, puis on s'aime plus. » Puis je pense qu'elle avait raison. Ma mère a beaucoup de sagesse, là, puis je pense que ça, elle avait bien raison, mais j'ai fait du travail. Ça, c'est... Ok. Je pense que c'est non négligeable. Tu sais, je pense même que si on décide de faire une intervention physique quelconque, moi, je recommanderais perso tout le temps quand même d'accompagner ça d'un minimum de travail psychologique. Ouais. Mais ça me dérange pas là, que la personne passe à l'acte ou pas, là. C'est juste, je pense que c'est toujours bon pour pas avoir des espèces de rebound dans la vie. Tu sais, ces outils-là, je veux dire, comme clairement, ils m'accompagnent encore en ce moment, puis le corps arrête jamais de changer, là. Tu sais, c'est pas parce que là, j'ai passé la période ingrate de l'adolescence que, genre, rendu à 60 ans, j'aurais plus de complexe, là. Tu sais, là, le corps change, j'ai vieilli, tout ça. Fait que c'est pour ça que je pense que c'est des outils comme pour la vie, sans dire que la chirurgie, c'est comme une option facile, tu sais, mais je pense que un n'empêche pas l'autre, en fait. Puis que ça c'est peut ça. Ben, comme bien un se peu, jumeler. je pense que, mettons, la chirurgie, des fois, ça peut traiter un symptôme que t'as ou, tu sais, comme une manifestation physique, mais est-ce que ça traite le problème en arrière? Pas tout le temps. Parce que j'ai déjà entendu, mettons, des filles dire, tu sais, qu'ils n'aimaient pas leurs seins, là, c'est un classique. Oui. Ils faisaient refaire les seins, mais la confiance, elle apparaissait pas nécessairement automatiquement. Des fois, oui, je pense que oui, les gens sont contents. Mettons, ils se voient avec un nouveau-né, puis ils sont comme, shit, c'est l'affaire qui me faisait chier depuis 10 ans, puis là, ils sont contents. Mais je sais que des fois aussi, il y en a, comme par exemple, avec des faux seins, que ça vient pas systématique. Fait que c'est pour ça que je trouve ça intéressant de creuser plus De loin faire à un ce moment-là. travail, Ouais, il y a beaucoup derrière à creuser, effectivement. Puis maintenant, après avoir eu ces trucs-là, est-ce que, tiens Camille, est-ce que tu as des trucs, toi, personnellement, que tu fais quotidiennement pour arriver à prendre soin de toi? Ouais, ben, on n'a pas le choix à cultiver le self-love, là. Puis, tu sais, des fois, c'est un peu comme quand tu médites à chaque jour, puis que là, tu arrêtes de méditer pendant un bout, là, tu le sens qu'il faut que tu te réalignes, là. Ben, je trouve que le self-love, c'est la même chose. Puis, moi, il y a plein de petits trucs. Premièrement, ça va être de m'accorder beaucoup de place dans mon horaire pour le self-love, de me parler avec bienveillance, de ne pas accepter une seule phrase qui est méchante dans ma tête. Mon père m'a dit quelque chose de cute récemment. J'étais comme, ma petite voix, elle me disait des choses méchantes, je sens que je vais être dans ma semaine, puis tout. Puis là, il m'a dit, Camille, c'est pas ta petite voix, ça. Ta petite voix a dit que t'es enough. Ta petite voix a dit que tu t'aimes. Puis ta petite voix, she got you. C'est les hamsters qui sont pas fins. Puis le problème avec la petite voix, c'est que quand les hamsters, ils font trop de brouhaha, ben tu l'entends plus. Elle est facile à pas entendre, ta petite voix. Fait qu'il est comme, ta petite voix est chill, OK? Fait que là, j'étais comme, OK, c'est vraiment cute. Mais, fait que, en l'honneur de mon père, les hamsters, de pas les laisser rouler, de pas les laisser venir dans ma vie, puis de chasser ces pensées-là. Puis tu sais, le bon vieux fake it, genre, on oublie, on passe à d'autres choses. C'est vraiment mon truc numéro 1. Puis je sais pas qu'est-ce qui se passe avec ma voix. Ça me fait toujours ça dans les podcasts, moi aussi. C'est vraiment mon truc numéro 1. Puis le body checking dans le corps, tu sais, de se regarder dans le miroir puis de se dire des commentaires, j'évite. Quand c'est négatif, je le chasse. C'est vraiment un travail de mindset aussi, le self-love. Fait que c'est quelque chose à cultiver. Le journaling, j'essaie de journaler à chaque jour. Ça va autant à des petits rituels beauté qui me font sentir chicks, qui me font sentir bien, qu'à l'entraînement qui me donne la santé mentale, l'endorphine qui me fait sentir forte, qui fait que je suis capable de toucher mes orteils. Le journal, tu fais quoi? Le journaling, j'ai plein de façons que je journal. Fait que en ce moment, je suis en rupture, fait que là, j'ai acheté un journal pour ma rupture. Fait que ça, la première page, c'est 3 jours post-breakup. Puis là, ce matin, j'ai écrit dessus, genre 8 semaines post-breakup. Okay. Puis genre, c'est tellement différent. Puis je me dis à un moment donné, ça va être le fun à relire peut-être. Mais ça, c'est quand j'ai un trop plein d'émotions, je vais le déverser là-dessus. Je me parle à moi-même. Un peu comme des cultures spontanées. Ouais. Okay. Puis là, c'est comme ça que je me sens, c'est ça que je pense. Là, ce matin, j'ai dessiné un roller coaster. Puis là, j'ai dessiné genre des flèches. Ça, c'était comme la semaine 1, appréhension, je me sens en vie. Là, t'as le vertige, là, t'as crissement peur. Puis là, j'étais comme, là, je suis là. Mais genre, tu sais, ça va être de façon plus spontanée. Sinon, j'ai mon journal que ça va être comme mes gratitudes, qu'est-ce que je suis reconnaissance, mes 3 intentions de la journée. Fait il y a tout le temps une que c'est quelque chose pour me faire du bien, pour me faire sentir confortable. Fait aujourd'hui, je sens que je suis
pas fine avec moi-même ou qu'il y a un inconfort, ben je vais mettre mon intention de la journée, c'est de la bienveillance. Puis comme juste de te le dire le matin après, c'est ça le cultiver pour moi. Puis c'est de pas embarquer. Tu sais, des fois, je vais aller avec mes amis, puis là, ils vont commencer à quelque chose que je sais qui me trigger. Ils vont parler d'un régime, ils vont parler qu'ils se trouvent pas belles, ils vont pas embarquer puis pas faire semblant parce que c'est tellement facile d'être comme ah ouais, c'est quoi, ça m'intéresse. Tu sais, j'ai déjà accepté genre un soin qui fait maigrir. Genre, pis c'est full pas bon, pis comme ça fait des rayons, genre... cold sculpting. Pas ça, mais ça... Ça sent bien interdit, ça. C'est une affaire... Peut-être c'était ça, mais ça faisait comme des... Genre, ça brûle la graisse, non? Genre, ça la refroidit, ou genre... ça faisait des radios... quelque chose. Radiofréquences. Radiofréquences, pis là, j'étais comme, ben oui, je vais le faire, comme moi, avec mon passé alimentaire, mon image corporelle, ouais. Pis là, après la 3e séance, je suis comme, j'ai toujours fucking mal au ventre quand je sors d'ici. Là, elle me dit, t'as-tu un stérilet? Je suis comme, oui. Elle dit, vu que c'est une collab, j'ai oublié de te dire, faut vraiment pas faire ça parce que ça peut le déplacer, faut que tu ailles te le faire enlever. Là, moi, je m'en vais me faire enlever mon stérilet. Je suis comme, hostie, pourquoi je suis allée là me faire mal pour quelque chose qui a pas marché puis que ça va... C'est pas ça, genre, je me suis... Même des fois, là, je vais me laisser comme trigger par ça, fait que après, je me pardonne. Gars, je l'ai fait. J'ai enlevé mon stérilet. Je vais plus faire peut-être dans 5 ans, je le referai, des erreurs comme ça. Mais bref, de le cultiver dans chaque petite décision, chaque intention, d'un rituel beauté, d'un rituel bien-être, puis juste de protect my energy, genre. Fait que c'est ça ma longue réponse. Cute. T'as-tu une réponse? Ben, ça m'a fait réaliser, je pense que j'ai pas vraiment d'outils, puis je suis pas quelqu'un de routinière, fait que des trucs comme le journaling, tout ça au quotidien, là, moi, je suis zéro routinière, non, mais je l'ai dans ma sacoche quand je vais en voyage, je l'amène, quand je vais au chalet d'une amie, je l'ai. Ben, j'écris, mais juste comme quand j'ai besoin, mais honnêtement, c'est comme un journal intime pour moi, fait que c'est pas en lien avec l'image corporelle, mais non, c'est ça, je t'écoutais parler, puis ça me faisait penser que non, j'ai pas de système en place ou de routine de self-love, comme tu dis, puis tout, mais ça m'a fait réaliser, je pense, plus les outils que je parlais tantôt, bon, avec mon corps dans ma tête quand j'étais ado, puis tout ça. Je pense qu'à ce moment-là, en fait, ce que j'ai eu, c'est peut-être plus un déclic, genre une prise de conscience, qui fait que, ben, quand t'en as, généralement, ça dure plus une couple d'années que, c'est pas quelque chose, tu sais, une prise de conscience, je sais pas, pour moi, c'est comme, mettons, il y a 6 ans, j'ai appris des choses par rapport avec les animaux, puis là, je mange végé, mettons. Tu sais, ça peut repartir, mais je veux dire, c'est une prise de conscience, fait que souvent, ça dure longtemps, là, c'est comme quelque chose qui change un peu ta vie, tu sais. Fait que moi, à ce moment-là, j'ai l'impression que ça a un peu changé ma vie, tu sais. Puis je le disais souvent aux gens par après, mais tu t'en rends pas compte tout de suite, là, tu sais, tu t'en rends compte plus avec le temps. Mais c'est que je me rappelle de genre Cynthia à 16 ans qui se détestait, puis comment c'était lourd quotidiennement. Tu sais, moi, tu parlais de body checking. Dans le fond, je faisais ça, mais avec ma face, là, comme le matin, je me levais à 6 heures, genre, j'essayais de me préparer, me rendre cute comme j'aimais, puis là, je partais à pied vers mon autobus, puis toutes les autos, là, sa rue parquée, je faisais ça, genre, je me regardais dedans. Toutes, juste pour checker, genre, puis là, j'étais comme, ah non, mes cheveux sont pas à mon goût, ah non, ma face c'est pas à mon goût, puis ça me jouait dans la tête toute la journée, parce que même là-bas, tu sais, j'emmenais pas genre une trousse de maquillage pour me retoucher, mais tu sais, si j'étais pas 100% à mon goût, puis que je me jugeais correct par rapport à la moyenne des élèves, ben, je sais que j'allais passer une mauvaise journée, fait que tu sais, j'en ai eu beaucoup des journées de même à pas avoir d'estime, puis quand j'ai appris après ça, avec les outils, entre autres, à m'aimer, ben, c'est là que j'ai réalisé, ben, c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire, genre, c'est pas compliqué. Je trouve que ça donne des ailes, s'aimer. Puis c'est ça, après, genre, je suis sûre que le timing après ça avec ma carrière, c'était pas pour rien, tu sais, que tout ça est arrivé, parce qu'en plus, c'est drôle, parce que je suis allée en beauté, carrément. C'est un drôle de domaine par rapport à ce que j'ai vécu. Ben, non, mais c'est cocasse. Tu sais comment t'aurais pu être, genre, propice à... Ben, je pense que ça vire d'une façon super... Ben, ça peut aller dans les deux sens, je pense. Je me rappelle, mon prof de maquillage à l'école, il m'avait dit, moi, je vais être honnête avec vous, là, moi, c'était bien égoïste pourquoi je voulais être maquilleur, je voulais apprendre à être beau. Genre, je voulais me mettre beau. C'est vraiment ça. Fait que ça peut, tu sais, ça aurait pu être une insécurité qui me pousse à, puis ça se peut qu'il y ait un petit peu de ça aussi au début, là. Mais non, pour moi, le maquillage, c'est quelque chose de plus artistique, là, puis, tu sais, c'est de maquiller aussi, justement, les autres, puis qu'eux, justement, il y a une réaction de, ah, wow, je me trouve beau. Puis, tu sais, pour moi, c'est un jeu, là, at the end of the day, on l'enlève, puis l'important, c'est de se trouver beau aussi, pas maquillé. Idéalement. Ça peut prendre du temps, mais idéalement, ça serait ça, tu sais. Genre, je me trouve pas laide quand je suis pas maquillée, mais quand je suis maquillée, je suis comme, ah, c'est le fun, ça, c'est ma face aujourd'hui, demain, ça sera une autre face, tu sais. Comme on s'habille, tu sais. C'est comme ils disent, il y a une phrase, là, genre, j'essaie de le retrouver en anglais, mais c'est genre,
on vieillit pas, mais genre, on est des petites filles qui continuent à genre play dress-up, là, tu sais, qu'on continue à aimer ça, mettre des petites robes. Mais moi, c'est que t'as comme cette idée-là en tête de comme je veux pas retourner là, fait que c'est comme ton espèce de... Puis moi, je trouve ça beau, les maquilleuses qui font des YouTube, des tutoriels de maquillage, parce qu'on vous voit avant, tu sais. Fait que ça nous permet aussi de pas juste voir le après, mais de voir le avant, puis de voir la transition, puis de se dire, crime, elle aussi, dans le fond, au début, elle avait des cernes. Puis tout le monde a des cernes. Elle a des taches comme moi, puis crime, ça veut dire que moi aussi, je pourrais avoir là-dessus, tandis que s'il n'y a pas les vidéos, puis il y a juste les photos de maquillage, finalement, c'est pas la vraie vie, tu sais. C'est vrai. Moi, puis pour vous, c'est aussi de vous livrer 100%. Tu sais, c'est aussi de... Moi, avant de faire mes stories, des fois, je me mets du cache-cerne, tu sais. Puis le jour où... On en a déjà parlé dans un autre épisode, mais le jour où moi, j'ai décidé de couper tous les filtres sur Instagram, ça a été très difficile. Mais je me disais, vous qui font des maquillages, ben au début, t'as pas le choix de te mettre complètement à nu. Surtout si tu veux que ton maquillage ait encore plus d'ampleur, faut voir qu'avant, c'était pas parfait. C'est vrai. Je suis curieuse, je peux te poser une question? Je vais prendre pas drôle. Tu mets plus de filtre maintenant, mais là, t'as dit que c'était difficile au début, mais maintenant, est-ce que tu trouves que t'es comme nouvellement habituée à ça? Trouves-tu que t'as comme une nouvelle habitude puis que là, ça va mieux ou t'es encore... Ça va vraiment mieux. Avant, là, ça arrivait que je laissais faire des stories, tu sais, que j'avais quelque chose à dire, puis finalement, ben, je prenais une photo puis j'écrivais dessus au lieu de parler à la caméra. Puis tu sais, ça arrive des semaines où, tu sais, en ce moment, j'ai un bouton, ces temps-ci, je me trouve moins belle, ben, ça me tente moins de le faire, mais je le fais quand même, puis c'est que maintenant, je vois plus la différence avec les filtres. Fait que c'est moi tout le temps. Tu sais, à un moment donné, c'est ça, de ça on parlait, quand tu te mets un nez plus petit, ben ton nez, tu le trouves plus beau au naturel. Mais quand t'enlèves ça, c'est ton nez tout le temps, là. Les gens feront pas comme, oh my god, elle m'attend un gros nez, c'est mon nez, là. C'est ça. Mais je trouve que c'est ça parce que c'est autant une habitude pour quelqu'un qui en met à tous les jours parce qu'on se rappelle qu'on en met un, Instagram le garde par défaut, là. Fait que c'est comme tentant de le remettre, genre, jour après jour. Mais autant ça peut devenir une habitude de se voir avec, tu sais, telle apparence, justement, le nez plus petit, les lèvres plus grosses, tout ça. Autant quand t'arrêtes au début, oui, c'est rough parce que tu compares, mais après un bout de temps, ben, je trouve que ça devient ta nouvelle habitude. Puis même que si tu remets un fil, tu te dis, voyons, c'est tellement trop intense. J'ai des throwbacks de genre 2 ans. Je regarde ça, je peux pas croire. C'est drôle, hein? Puis dans le temps, les gens me commentaient comme, oh, t'es vraiment belle. Puis je me souviens merci. moi, je me souviens que j'ai plein de DM que les gens me disaient, t'es vraiment belle. Puis je disais, c'est le filtre. Tu sais, comme, je m'accordais pas de commentaires. Je savais que c'était pas ma face, tu sais. Mais quand même, je prenais. Puis des fois, j'ai tendance, puis il y en a qui le font, là, de juste mettre. Toi, des fois, tu le fais un filtre qui te change pas la face, là, mais qui fait juste aider un peu le petit grain. Mais même, j'ai tellement eu de problèmes avec les filtres que je m'accorde même plus ça. Mais des fois, je suis en détox. Oui, mais plus que tu vois de normalité, c'est ça. Plus que c'est facile de le faire aussi. Oui. Mais c'est ça, mais à ce moment-là, tout le monde le fait. C'est important. Puis c'est pour ça que qu'est-ce qu'on consomme. Parce que si tu vois 10 filles que tu trouves super hot, que full pertinente, que tu trouves belle, qui glow, qui a pas de filtre, après, tu vas être comme, ben, moi aussi. J'ai pas besoin de mettre de filtre. Quand tu vois juste genre de la perfection, puis tout, t'es comme, où j'ai l'air d'un cul aujourd'hui. C'est vraiment ça. Mais ça paraît. Mais tu sais, je veux dire, tu peux pas cacher que t'as un filtre. C'est évident que t'en as un. Puis moi, maintenant, je vois ça comme pourquoi tu te caches? Puis tu sais, juste tantôt, j'ai regardé un story d'une fille, puis je te l'ai montré, puis j'ai dit comme, pourquoi? Mais ça, elle est si belle. Tu sais, pourquoi? C'est toujours ça, notre réaction. Tu te caches derrière ça? Pas besoin de ça. Tout le monde le sait, en plus, tu sais. Oui, maintenant, c'est comme... Il y a des gens qui savent pas encore qu'en haut à droite, en haut à gauche, tu peux voir si les gens ont un filtre ou pas, là. Mais oui, tout le monde le sait, mais il y en a qui c'est comme plus fort je pense que ça joue dans le subconscient aussi à un moment donné, parce qu'on regarde tellement tous vite des stories que genre la petite fille qui scroll puis qui voit toujours l'influenceuse avec le même fil day after day, c'est comme tu te refais une image mentale de cette personne-là avec tel ou tel feature, mais tu la vois en vrai, puis là, tu te dis, voyons, on dirait moins belle que... Puis là, t'es comme, voyons, je peux pas penser ça, mais dans le fond, c'est tout le temps un fil. Ouais, c'est ça. C'est comme tricky. Puis comme tu as dit, c'est ça, nous, on a tendance à se dire, ben voyons, pourquoi qu'elle s'en met un est belle, mais ça revient à ce que je disais tantôt, ben ton chum, tu le croyais pas quand tu dis que t'es belle, mais tout part de soi, puis même les super belles filles dans la vie, ils ont toutes des complexes. Tout le monde en a. Ouais, puis moi, avec Télé-Québec, j'avais fait un reportage, justement, on avait fait une capsule pour les jeunes, pour les filtres. Fait que là, il fallait trouver comme une façon de les conscientiser, puis on avait trouvé avec une psychologue que même les filtres de chiens, ça peut être nocif parce que ça va agrandir les yeux. Oui, ça a commencé par ça. Nez. Dans notre temps, là, les premiers filtres, c'était ça. Snapchat. C'était Snapchat. J'ai pas eu Snapchat. Juste des chiens ou des faces
comme gros mais yeux. t'as raison, il lisse la peau. Puis je me rappelle, moi, dans un meet-up, là, il y avait une petite fille qui voulait faire une photo avec moi, puis elle m'a vraiment dit « Oh, attends », parce qu'elle allait faire avec sa caméra, elle a dit « Attends, je vais mettre le fil sur Snapchat, je suis plus belle avec. » Elle avait genre 12 ans. Mon cœur était en mille Mais c'est miettes. comme le masque qu'il y a eu dans les nouvelles, qu'il y en a qui voulaient, quand il y avait une classe, il avait dit « OK, là, vous mettez plus votre masque. » Puis là, il y en a qui pleuraient parce qu'ils étaient comme « Oh, j'aime pas ma face. » Oh mon Dieu. Parce qu'ils se cachaient. Fait que c'est comme, c'est littéralement se cacher derrière un filtre, là, puis c'est nocif pour soi et pour les autres. Puis je pense que quand on prend la décision courageuse de pas mettre de filtre, puis de se montrer, on participe justement à un impact positif sur les autres. Oui, parce que moi, je me souviens que, puis je remercie encore toutes ces filles-là qui avaient le courage de pas en mettre, qui m'ont donné le courage de pas en mettre, moi aussi. Ça. Parce que c'est vraiment ça, à force de voir des filles qui en avaient pas, je me disais, mais crime, pourquoi moi j'en mets un? C'est 100% plus authentique, tu sais. Elle s'en fout, elle est cernée, mais elle me le montre, puis comme je la trouve belle, parce que elle dégage aussi de la confiance, tu sais. Ça change rien, dans le fond, la valeur qu'elle a, finalement, à ce qu'elle a à dire, à ce qu'elle a à nous partager, là, tu sais, c'est... Ouais. Ça peut être des cercles vicieux ou vertueux, là, Ouais, selon comment... mais ça devrait pas, là. Il devrait pas avoir de filtre. On devrait pas avoir le droit d'avoir de filtre. Je sais pas si vous avez vu récemment sur TikTok, ils en mettaient un par défaut. Ben J'étais moi, tellement c'est ça, fâchée, là, je suis arrivée pour filmer, j'ai fait comme, qu'est-ce que c'est ça? J'en ai fait un cette semaine, là, puis j'ai reçu... Je sais pas si tu l'as vu. Ouais, les bikers? Non, dans le fond, c'est que je présentais un produit que je courais, là, puis il y avait comme un fil, puis genre, j'ai reçu au moins 4 commentaires sur Instagram qui m'ont dit « Oh mon Dieu, tellement des beaux yeux, t'es lumineuse. » Je suis comme « Non! Je peux pas l'enlever! » Sur Instagram? Sur TikTok? Mais il y a une quand place, tu mais... enregistres, tu peux l'enlever? Ah oui, tu peux l'enlever. Mais faut aller gosser dedans, puis comme ils te le font super léger, mais comme lisse, ils vont changer des choses dans ta face. Non, parce que moi, j'avais fait un live, puis là, je le voyais que j'avais fait, puis j'étais comme... ça fait chier, comme ils m'ont même pas dit, puis j'étais comme, j'ai l'air d'avoir un filtre. Puis après, j'ai essayé de l'enlever, puis là, je me trouvais moins belle pendant comme 5 minutes. C'est comme fuck. Non, mais à quel point c'est grave, genre, qu'ils le suggèrent par défaut. Genre, vous êtes tous laids, vous devez tous rentrer dans le même standard que tout le monde. Genre, c'est fou. Non, parce que tu fais juste ouvrir la caméra sur TikTok pour enregistrer, puis là, c'est mis là. Ouais. Les yeux sont mis. Une fois que tu l'enlèves, après, il l'enlève par défaut. Mais Regarde. Mais c'est subtil quand même, parce que ça, tu dis, je suis cute. Je l'ai vu, puis je me suis dit, crime, glow. C'est ça. C'est insidieux. Mes yeux sont bleus, mais elles sont pas si bleus que ça. Mais c'est la peau, je trouve, qui est la peau plus ici, comme... il lisse encore plus. Moi, je me souviens, je m'étais dit, c'est vrai, je me suis dit, elle a mis son ring light ou quoi. C'était pas assez pour changer, mais c'était assez pour faire comme... Elle est belle aujourd'hui, là. C'est ça. Fait que c'est très insidieux, surtout pour nos jeunes qui comprennent pas tout ça aussi, là. Je pense qu'ils sont confrontés à des filles qui ont toute la police, qui ont toute... C'est ça. Tu sais, nous, on les voyait dans les films puis dans les magazines, puis comme on se faisait quand même dire, il y a une équipe de maquillage, il y a ci, il y a ça. Eux, c'est comme une fille qui est chez elle, genre, bon matin! Puis genre, eux, c'est comme tout le temps, là, le quotidien. Ben oui. Tu sais, c'est pas moins pire, là, dans le fond. Honnêtement, j'avais pas ça quand j'ai commencé sur YouTube. Tu sais, les gens voyaient en gros plan ma face pas maquillée, là, quand je commençais mes vidéos, comme on parlait, mais j'avais pas ça dans le temps des commentaires de genre... je veux pas de pores ou ci ou ça. Puis là, j'ai vraiment des très jeunes qui m'écrivent des DM sur Instagram qui me disent « Comment on fait pour pas avoir de pores? » Puis là, je suis comme, attends un peu là. Je pogne un 2 minutes parce que je suis comme troublée par leurs questions bien raides parce que, ma chérie, des pores, c'est normal, c'est naturel. C'est tout le monde a ça, c'est ce qui permet l'écoulement du sébum. Genre, c'est bien dans une certaine mesure, tu sais. Mais je pense que c'est ça, ils sont tellement habitués d'avoir, genre, de la peau lissée. Tu sais, dans mon domaine, c'est quand même courant, là, les influenceuses beauté. Maintenant, il y a quand même un mouvement un peu à part, là, tu sais, de vraiment montrer même des close-up. Regarde, j'ai du duvet, j'ai de la texture de peau. Ouais, mais ça me confronte un peu, moi, comme même, genre, qui est dans l'acceptation puis tout, c'est genre les textures de peau, j'ai tellement vu de peau lisse que après je suis comme oh shit, mon décolleté il est comme plus genre parce que moi j'adore le soleil genre ou comme ben moi j'ai des taches pigmentaires qui a le yable mais tu sais sur toi je vois pas puis je trouve ça beau puis je trouve que t'as une belle peau genre je sais pas si tu comprends mais c'est quand je la prends je le vois, puis c'est tellement tentant d'aller mettre le petit Paris ou de comme juste lisser. Fait que ça, je sais que ça me challenge la texture de la peau. Puis quand je vois les filles qui se montrent, je suis comme c'est ça, t'as encore. Mais je le sais, je l'identifie, puis c'est comme quelque chose que je veux. Puis à un moment donné, peut-être que dans 6 mois, je vais être comme checker ma texture de peau, mais c'est un challenge. Ben, c'est encore moi qui est éveillée à ça, genre. Ils sont encore en minorité, là, les filles qui le font dans le domaine, tu sais, beauté, puis les gens, ils le pensent pas, mais même sur YouTube, on peut mettre des filtres, tu sais, quand on
fait du montage, ça se peut. Parce que ben oui. Ouais. Il y en a, c'est ça, des fois, tu vois, ils bougent un peu, puis là, ils décalent, ou tu sais, le coup va pas être pris par le filtre, là. Fait que... Mon réflexe, quand je vois un filtre qui débuzz, là, je suis comme... Je suis genre vraiment side eyes. Je suis comme... J'écoute plus ce que la personne me dit. Je vais juste essayer de spotter le film. Puis je suis comme... Ben, c'est surtout que dans mon domaine, encore une fois, je trouve que c'est une fausse... Ouais, c'est ça, c'est une fausse publicité. Ben, je sais qu'ils l'ont interdit justement au UK, mais ici, je sais pas si ça s'en vient, mais tu sais, tu fais une promotion, mettons, de fond de teint ou de skincare, tu te mets un filtre, ça marche pas, là, je suis désolée, là. Non, Ça marche pas. Autant que nous qui dit j'ai un produit miraculeux, puis la semaine d'avant t'as dit la même chose sur un autre produit. C'est un peu de la fausse pub, là. Mais c'est comme les Kardashians, là, eux dans leur émission il y a des filtres, là. Tu sais, comme si tu vois les Kardashians, mais oui, quand ils parlent... J'ai écouté ça sur ma vie. Je te confirme qu'il y a des filtres. Puis tu sais, comme quand tu les regardes qui parlent au confessionnal, tu sais, qui sont devant la caméra, ils ont la peau toute lisse, puis tout, puis il y a un filtre, puis tu vois une photo d'eux dans la rue, on voit leur pores, là. C'est eux qui ont le contrôle sur leur image. Puis là, des fois, même, ils vont faire comme... Ils vont garder les cernes, mais comme tout le reste de la peau va être chill pour avoir... Parce que là, ils sont en mission, les Kardashians, d'avoir l'air accessible. Donc, c'est pour ça, dans la dernière saison, on a vu Kylie prendre des cours de voiture, faire du cheval avec sa sœur. On voit toujours Kim en hoodie, puis tout ça. Moi, j'adore analyser les mouvements, genre, de société ou ces affaires-là. Puis je le vois un peu là-dedans. Puis je suis comme... Je vois leur marketing, genre, qui font d'être accessible. Mais oui, il y a un filtre, là. Quand ils parlent à la caméra, surtout, tu peux le voir. Puis tu fais juste Google Kim Kardashian Real Skin 2024. Là, puis... OK, mais je me disais juste rendu là, de toute façon, il y a tellement eu d'interventions et de... Tu sais, ça se peut que ça pourrait l'air de ça, comme si j'avais 500 millions puis que j'avais envie d'avoir la peau parfaite, ça serait possible, là, j'imagine. Je pense que même avec 500 millions, on a des parts. C'est ça, c'est ça, en fait. Tu sais, dis-toi que ces gens-là, ils ont... Je me disais, Kim, elle a souvent une fausse peau, là. Non, c'est ça. Non, mais ils ont accès, effectivement, aux meilleurs soins, meilleurs maquilleurs, meilleures personnes pour redorer leur image, là, physiquement, tu sais. Puis même, malgré ça, c'est ça, on se fait jouer des fois des tours à cause des filtres, mais tu vois qu'en dessous, ils ont de la peau comme tout le monde. On le voit des fois dans des images, là, genre, tu sais, Getty Images, là, des flashs, là, sur un tapis rouge, là, tu sais, parce qu'il y a la version publiée qui est retouchée, mais il y a Marika Dauté, je pense, elle fait ça à chaque année, c'est une compilation, puis elle fait ça pas pour que les gens aient comme se moquer de ces célébrités-là, mais juste pour montrer, regarde, moi je suis maquilleuse, quand je maquille du vrai monde, ça ressemble à ça. C'est juste que là, la photo que la célébrité elle pose, genre c'est autre chose. Mais comme tu les vois en full HD avec un flash, t'as vois la poudre là, qu'ils ont mis sur la peau. Là, fait que je trouve ça le fun, les comptes beauté qui montrent de quoi ça a vraiment l'air une peau maquillée. En plus, tu sais, le maquillage, moi quand je me fais maquiller, j'ai moins une belle peau que quand c'est ma peau naturelle. Ça peut ressortir, oui, c'est ça. Mais Kim Kardashian, elle a extrêmement travaillé puis soigné son image. Puis tu sais, comme mettons que, je sais pas si vous avez vu l'épisode, que c'était son anniversaire, puis là, elle s'était fait faire prendre une photo d'elle en bikini, puis elle aimait pas la photo parce qu'elle envoyait sa cellulite. C'était une mission, le PR, tout le monde devait payer les journalistes pour qu'ils retirent cette photo-là. Même les photos, puis comme, mettons qu'elle est comme, OK, il y a les journalistes, elle se fait maquiller, elle se fait préparer, elle marche, au lieu de passer par la sortie, qu'il y aurait aucun journaliste qui pourrait la voir, ils vont aller faire ça. Hailey Bieber va aussi, tu sais, comme tout qu'est-ce qu'on voit est contrôlé par eux 95% du temps, là. Toi, t'écoutes beaucoup les Kardashians? Ce qui me fascine, OK, oui, moi, mon petit côté con, pas con, mais mon péché mignon, c'est les Kardashians puis les magazines à potins, mais je regarde de façon aussi très analytique. Puis j'adore le marketing, puis j'adore... Tu sais, là, je sais que, selon le courant marketing, que les Kardashians essayent d'être plus approchables. Puis j'adore les suivre pour voir comment ils font. OK, elle fait des TikTok dans l'auto, elle réussit pas, ça marche pas, on les croit pas. Ou, tu sais, je suis très critique, là. Fait que oui, mais j'ai un petit côté critique de ça. Mais, tu sais, je les trouve fascinants parce que c'est le contrôle de l'image. C'est eux qui ont changé le standard du corps. Elle l'a encore fait une deuxième fois, la même femme, là, de mettre les curves puis de les enlever. Oui, là, ils sont en train d'enlever les curves. C'est eux qui ont comme créé la taille sablier, mais là, maintenant, ils n'en ont plus parce qu'ils se font enlever leur parce fesses. Parce qu'ils ont fait Kim, qui toute la gang, Chloé, Kim, fait que là, ça revient. Il va avoir plus de fesses ou... Ils ont moins de seins, moins de fesses. Parce que c'est un retour un peu à la mode des années 90, plus les... Tout à la mode dans pas Je vais revenir à la mode!
C'est ça qui est débile. À chaque 10 ans, il y a une nouvelle mode Mais de corps. Ils font enlever ça, mais par contre, là, eux, c'était vraiment, tu sais, là, on va arrêter de parler de Kardashian, mais mettons, Chloé, j'ai checké dans les émissions, c'était complètement ridicule. On aurait dit qu'elle avait un ballon à la place des... Puis c'est qu'ils ont pas le reste, tu sais. La fille qui a des vraies fesses curvy, elle a aussi des bras curvy puis un ventre curvy. Tu peux pas avoir un ventre plat puis des giga-fesses. Ils ont inventé un standard Ils sont comme inatteignable. effrontés, là, parce qu'ils ont mis un standard inatteignable. C'est ça. Puis là, ils Là, il y a un l'enlèvent. dispositif qui découle de ça parce que là, on assume plus les curves, on en voit plus, puis là, ils les enlèvent. C'est comme. Ouais, Attends un c'est peu, retour à la là. Mais c'est pour ça que je les trouve ça. fascinantes. Puis je dis pas ça pour leur pitcher des fleurs, c'est juste. C'est un mouvement de c'est société, curieux, les Kardashians. Fait que Ah ouais. je trouve C'est pas que c'est une discussion vide de parler d'elles. C'est grand, qu'est-ce qu'ils ont fait. Kendall a jamais suivi les sœurs. Que penses-tu? Kendall, ouais. Elle a d'autres Elle, choses. J'ai jamais ajouté des fesses, là. Ben non. Non, regardez le look mannequin. J'y connais Ouais. pas beaucoup, mais je Elle est vois très le genre, mince. là, c'est ça. Ouais. C'est ça. Mais j'ai pas rien à dire sur elle. Plate. Vous êtes pas sûr que tu connais. Tu sais, elle aussi, là, tu sais, pour juste enlever l'illusion de ça, elle aussi est dans la machine à PR, c'est contrôlé. Les relations qu'ils peuvent entretenir avec les gens, c'est pas tout le temps des vraies relations. Tu sais, il y a des meetings de famille, là, puis c'est pour ça qu'il y a des fois de la chicane, puis que l'ambiance est moins bonne, puis leur vie, c'est du cinéma, là. Ben oui. Le plus grand cinéma qu'on a reconnu, là, tant qu'à moi. Puis nous, on écoute ça, tu sais. Ouais. Puis parlons-en aussi de, tu sais, justement, l'image corporelle. Est-ce que vous trouvez que par jour, vous passez une quantité raisonnable ou démesurée de temps avec votre image, tu sais, à struggler ou à penser à votre image corporelle, physique? Ça dépend qu'est-ce que je fais cette journée-là. Tu sais, il y a des jours où je me maquille pas. Des fois, les gens sont surpris, mais des fois, il faut que je me maquille parce qu'il faut que je teste des produits, mettons. Ouais. Là. Mais tu sais, à chaque jour, moi, c'est ça, c'est plus comme là, un jeu. aujourd'hui, Là. Tu sais, aujourd'hui, ouais, c'est ça. C'était pas ton date, c'était make-up, là. Non, c'est ça. Aujourd'hui, je filmais un reel ce matin, fait que j'en ai profité. Mais ça change à chaque jour. Mais tu sais, c'est sûr que, oui, dans mon domaine, c'est sûr que mon image est impliquée presque chaque jour. Puis oui, ça m'arrive des fois justement, des jours que je suis vraiment pas arrangée, que je vais être en train de jardiner chez nous. Tu sais, je suis comme toute crottée, en sueur, tu sais. Même si c'est sur mon autre compte, des fois, ça me gêne un peu de... Tu sais, là, je vais être un peu comme, ouais, je suis vraiment pas à mon meilleur parce que je suis carrément en sueur en train de jardiner, tu sais. Fait que ça, des fois, je suis comme, j'ai moins le réflexe de le faire, mais sinon, sur mon compte principal, même si je suis pas maquillée, ça me va, tu sais. Oui, le matin, des fois, j'ai une petite face fatiguée, mais je trouve... Ça me dérange pas, puis c'est ça, comme on a dit tantôt, ça peut être un cercle vertueux? En tout cas, de montrer, parce que justement, peut-être indirectement, ça va faire cheminer d'autres filles à s'accepter aussi le matin au naturel, là, tu sais, quand ils se lèvent, tu sais, de voir que tout le monde en a un peu la même face, les yeux bouffis, là, tu sais. OK. Ouais. Parfait. Puis ça t'est pas jamais arrivé, mettons, de te changer, puis te rechanger parce que ça fait pas pour ton vidéo, ou tu sais, comme... Ben, les vêtements, ouais, ça, depuis que je suis jeune, hein, j'ai un problème avec ça, là. Genre, je peux me changer 3 fois avant de partir, parce que pour moi, c'est vraiment une question de confort, mais comme sur tu sais, dans toutes ces facettes, là, vraiment, là, physiquement, mais aussi mentalement. Je pense que c'est ça, il y a des jours, tu sais, tu feels plus girly, des jours, comme tu as dit, des fois plus tomboy dans ta façon de t'habiller. Fait qu'on dirait qu'il faut juste, je trouve, le kit qui fit avec ça, mais c'est pas nécessairement, parce que ça met pas, genre, mon corps en valeur ou quelque chose. C'est plus un plaisir de la vie Ouais, que t'as, mais que des c'est fois, ça. il est gossant, genre. Comme jouer avec le maquillage, selon les jours, tu sais, j'ai envie de quelque chose de naturel ou pas, puis les vêtements, même chose, mais tu sais, fut un temps où... Parce que quand j'étais jeune, ce que j'aimais surtout pas, puis ce qui est resté un complexe quand même, c'est ma silhouette en A, là. Fait que d'avoir le bas du corps vraiment plus large que le haut, tu sais. Mais il y a quand même des trucs dans la mode qu'on peut faire pour atténuer ça. Comme le maquillage, tu peux atténuer, tu sais, tu peux changer la forme de ton nez si tu Ça, l'aimes c'est pas. correct aussi, tu sais, de à un moment donné, de... Ben, ça s'avantager. ça peut aider, c'est ça, à accepter, tu sais. Puis, mais c'est juste ça que je trouve con, puis il faut que je fasse attention, c'est que là, comme tu as dit, mettons, les Kardashians, ils ont remis les courbes à la mode. Au secondaire, moi, c'était ça, ou les années 90, 2000, 2010, c'était quand même encore pas mal, tu sais, mince, pas trop de courbes, les standards à ce moment-là. Fait que moi, qu'il y avait des grosses fesses, des grosses hanches, je me trouvais, tu sais, pas rapport, là, avec le reste du monde. Je trouvais que je détonnais carrément, tu sais. Puis là, c'est comme, vu que c'est plus populaire, peut-être le regard des gens aussi change sur moi. Fait qu'il faut que je fasse attention de, tu sais, comme là, c'est retombe justement dans la mode plus grunge, années 90, plus mince. Faut pas que je me dévalorise par rapport à ça, puis me sentir plus dans les standards. Tu sais, autrefois, je pense que c'est ça, je me serais peut-être plus habillée pour balancer mon corps puis atténuer un peu mes hanches, mais il y a des jours maintenant que je suis comme, ben non, je trouve ça beau. Aujourd'hui, je trouve ça sexy, je trouve ça cool. Ça me différencie. Justement, au lieu de dire je détonne, ben ça fait partie de moi, tu sais. Ouais, fait que là, tu sais, je vais m'habiller avec une belle jupe moulante puis les mettre en valeur, tu sais. Fait que ça dépend des jours. Ouais. Ouais.
Moi, je te le dis, en tout cas, en tant qu'entraîneur, il y a beaucoup de filles qui travaillent pour avoir ton bully. Qui travaillent fort. Moi, j'ai du gras, mais j'ai pas de muscles dans les fesses, parce que c'est que du gras naturellement. Mais là. des fesses, c'est aussi du gras. C'est Oui, pas oui, juste c'est de clair. muscle, là. C'est clair. Mais tu sais, mettons, tu m'aurais dit ça jeune, puis j'aurais dit, ouais, mais là, les filles, en ce moment, moi, que je vois sur Insta, là, c'est ça, c'est les fesses bombées. C'est rond. Tu sais, ils veulent un plus gros postérieur, mais c'est rond, c'est ferme, c'est bombé. Moi, c'est juste du gras. Fait que c'est pas ferme, mettons. C'est juste comme une poire, la shape, genre, de mes fesses. Je comprends. Fait que dans ma tête, c'est comme, c'est pas enviable parce que c'est pas ça que les gens, ils vont au gym puis ils se musclent puis ça fait des fesses plus rondes, tu sais. Mais il y en a beaucoup qui aimeraient avoir tes fesses, les muscler, puis comme, mais il y en a qui ont même pas d'adipocytes dans les fesses. Il y a des filles qui ont des cellules graisseuses juste au niveau du ventre, puis zéro au niveau des fesses. On veut souvent ce qu'on n'a pas, hein. Tu sais, les Tout cheveux lisses, les cheveux frisés, ben c'est comme les filles en V, les filles en A. Les filles en V me disent souvent, j'aime ta silhouette. Puis là, moi, je suis comme, ben là, moi, j'aimerais ça avoir un peu plus d'épaules comme toi, là. C'est fou. Mais ça change pas la musculature. La Cynthia, dans 10 ans, elle t'écoutera au podcast, puis elle serait comme, qu'est-ce que tu dis? Ouais. Moi, le body image, là, c'est quand j'avais mes troubles alimentaires, ça prenait tellement de la place, là. Puis quand j'ai appris à m'en départir, j'ai eu tellement de temps pour faire d'autres choses, pour profiter du temps, d'avoir des vraies conversations, pour faire des projets, pour m'amuser, pour relaxer, ça prenait tellement d'espace. Puis je pense que c'est un indice aussi si on entretient une relation saine avec son corps. Puis même la nourriture, quand c'était la nourriture, ça prenait beaucoup d'espace. Quand je me suis libérée de ça, j'avais plein d'espace pour profiter de la vie. Puis l'image corporelle aussi, quand je faisais plus de la dysmorphie corporelle, quand que j'avais plus des complexes qui prenaient le dessus sur ta vie, puis que ça devient vraiment intense dans ton mental, ça prend tellement de place. Fait que je trouve que c'est vraiment une bonne question de journaling que tu viens de dire, puis peut-être une fois par mois, se demander, ces temps-ci, j'accorde combien de temps à mon apparence physique, puis à mon corps, puis genre, c'est un bon indicateur. Puis moi, je pense que, mettons comment je le fais, ça va vraiment être selon mes hormones. Tu sais, puis j'essaie tellement de cultiver le let it go, puis de pas y penser, puis de chasser, puis de m'empêcher de faire du body checking. Puis oui, des fois, je vais me regarder, puis je vais être comme « Ah, look so hot! » Puis ça, là, c'est correct, mais de comme... Il peut venir aussi avec des comme « Oh mon Dieu, aujourd'hui, I'm not so hot at all. » Puis je pense que c'est de genre... C'est pas juste ça qui est important. Puis tu sais, des fois, je suis quand même bonne là-dedans, parce que mon côté tomboy, il est comme... Des fois, je peux être tellement pas là-dedans que je vais me croiser dans le miroir, puis je vais faire « Oups! » Ça, c'est pas comme le moment de gloire, mais comme... Je le sais, j'ai comme développé aussi une confiance. J'ai tellement mis de l'importance là-dessus que... En parallèle, j'ai développé une confiance sur je suis drôle, je suis intelligente, j'ai du talent dans certaines sphères, j'ai des amis, je suis full de bonne écoute, que quand je suis avec les gens que j'aime puis qui m'aiment, je m'en fous complètement de mon apparence. J'allais dire, moi je pense que c'est ça. C'est comme vraiment un bon truc ça à avoir quand ça va moins bien. Moi, j'appelle une amie puis... Tu sais, ça fait... Parce que si des fois, quand le petit hamster, il tourne pour casser, moi, je trouve ça difficile. Fait que, tu sais, des fois, quand t'as pas la force toi-même de le faire, tu sais, d'avoir un bon entourage, c'est comme vraiment gagnant, là. Tu sais, quand t'es entouré des bonnes personnes, c'est sûr que ça aide, là. C'est clair. Moi, je pense que on a vraiment une belle conversation, mais on n'aura pas le choix de terminer ça sur Patreon parce qu'on n'aura plus de temps de studio, là. Nicole, il va nous faire dehors. On continue la conversation sur Patreon, mais pour les gens qui sont pas sur Patreon, c'est bien plate pour vous. Mais où on peut vous trouver, c'est sur Instagram. Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, partout. Partout sauf Snapchat. Puis Camille, la curieuse sur Instagram et autres. Tu sais, ces petits projets aussi, là, dans sa bio, il y a quand même des belles descriptions, puis ça allait pouvoir... Fait que merci d'avoir été là. Oui. N'oubliez pas d'aller mettre 3 étoiles sur Spotify, ça fait une différence. 3 étoiles, 5. Tu vaux plus que 3 étoiles. C'est mon podcast. 5 étoiles sur Spotify, 10 étoiles, s'il vous plaît. On se voit sur Patreon. Bye tout le monde. Salut.